Assalamu alaikum tout le monde. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. On continue nos cours de jurisprudence simplifiée. Et bien sûr, on poursuit toujours le livre de la prière. Et aujourd'hui, on va voir ce qui concerne ce qu'on appelle les prosternations de l'oubli, de la récitation et du remerciement. Et on verra donc 6 questions. Tout d'abord, qu'est-ce que les prosternations de l'oubli et leurs causes? Quand sont-elles obligatoires? Quand sont-elles recommandées? De quelle manière on les accomplit? Qu'est-ce que la prosternation de la récitation? Et qu'est-ce que la prosternation du remerciement? Tout d'abord, les prosternations de l'oubli et leurs causes. C'est une prosternation qu'on doit faire pour compenser un manque, un oubli, un ajout ou même un doute dans la prière. Elle sera légiférée pour rattraper une erreur dans la prière en faisant 2 prosternations en fin de prière. Et ces prosternations, on les fait aussi bien lors d'une prière obligatoire ou lors d'une prière surrogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous oublie, qu'il se prosterne à 2 reprises, c'est-à-dire lorsqu'il a un oubli dans la prière, qu'il se prosterne à 2 reprises à la fin de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été sujet à un oubli dans certaines prières et il a mis en pratique ces prosternations dans différentes situations. On va les voir, Inch'Allah, dans différents hadiths. Et les savants sont unanimes sur la légitimité de ces prosternations. Comme je l'ai dit, il y a 3 causes. L'oubli, ce qui va entraîner un manque ou une diminution de quelque chose à la prière, comme par exemple celui qui se lève pour la 3e unité sans s'être assis pour le premier tashahhud. L'ajout de quelque chose à la prière, comme par exemple le fait de faire 5 unités au lieu de 4, ou le fait de faire une 2e inclinaison, ou 3 prosternations. Si ça a lieu par oubli, ça va être compensé par les 2 prosternations en fin de prière. Et enfin, le 3e cas, la 3e cause, c'est le doute. Comme quelqu'un qui ne sait plus s'il est à la 3e ou la 4e unité, ou par exemple, s'il en est à la 1re ou à la 2e prosternation, et ainsi de suite. Ce doute, on va le compenser par 2 prosternations en fin de prière. On va voir maintenant quand est-ce que ces prosternations sont obligatoires. Pour bien comprendre, il faut à tout prix se rappeler les différences entre les piliers, les obligations et les choses recommandées. En ce qui concerne les piliers, ne pas faire un pilier volontairement annule la prière. Oublier un pilier oblige à le refaire. Soit on le refait pendant la prière, si on s'en souvient, quand on est encore en train de prier. Dans ce cas, l'unité de prière où on a oublié le pilier est annulée et on refait l'unité entièrement avec le pilier. Ou alors, on refait toute la prière si on se souvient après avoir fait la prière. Et dans ce cas, on fait quand même les prosternations de l'oubli. Par contre, en ce qui concerne les obligations, le premier principe est vrai. Ne pas faire une obligation volontairement va annuler la prière. Par contre, en cas d'oubli, une obligation ne va pas nécessiter de la refaire. Il suffira juste de faire la prosternation de l'oubli. En ce qui concerne les choses recommandées, ne pas faire une chose recommandée de façon volontaire n'annule pas la prière, et ne pas faire une chose recommandée par oubli n'annule pas la prière non plus, et ne va pas nécessiter de faire les prosternations de l'oubli. Les savants ont donc mentionné 5 situations particulières dans lesquelles les prosternations de l'oubli sont obligatoires. La première situation, c'est l'ajout d'un acte qui fait partie des actes de la prière, comme par exemple l'ajout d'une inclinaison, l'ajout d'une prosternation, l'ajout d'une station assise ou d'une station debout, même si c'est qu'un court instant. Ça va rendre obligatoire les prosternations de l'oubli. La preuve à ça, c'est le hadith rapporté d'Abdullah bin Mas'ud qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour prié 5 unités au lieu de 4. Une fois la prière terminée, les gens se sont mis à parler et ont fait un peu de brouhaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé quel est le problème. Ils ont dit: ô messager d'Allah, y a-t-il eu un ajout à la prière? Ils ont en fait pensé que la prière a été changée et il était passé de 4 à 5.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non. Alors ils lui ont dit, tu as prié 5 unités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné alors vers leur qibla, a accompli 2 prosternations, et après ces prosternations, il a fait des salutations finales. Il en a ensuite dit, je suis un homme comme vous, j'obéis comme vous oubliez. Donc, si l'un d'entre vous oublie dans sa prière, qu'il se prosterne à 2 reprises. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté une unité complète par oubli, par inadversion dans la prière. Et pour réparer cette erreur, il a accompli 2 prosternations, il les a faites après la prière, et il a suivi ces 2 prosternations par des salutations. Il y a un point important à savoir ici, qui est que si on se rend compte qu'on est en train d'ajouter une unité supplémentaire à la prière, par exemple, on a fait 4 unités, et on se lève pour une 5e, et pendant qu'on est en train de se lever, on se rend compte que cette unité sera supplémentaire. Alors, dans cette situation, il faut s'asseoir immédiatement et ne pas continuer l'unité. Car à partir du moment où on sait que l'unité sera supplémentaire, on n'a pas le droit de la continuer. Si on la continue, on sera considéré comme ayant volontairement ajouté à la prière, et ça va la rendre invalide. Et tu abordes maintenant, si quelqu'un se trouve derrière un imam et que l'imam ajoute une unité, que doit faire celui qui va prier derrière lui? La première chose à faire, c'est de prévenir en faisant le tasbih, en disant Subhanallah, Subhanallah. Mais si l'imam ne fait pas attention, et il continue quand même, et persiste et reste debout, alors que ceux qui prient derrière lui sont persuadés que ce qu'il est en train de faire est une unité supplémentaire, alors dans ce cas, ils ne doivent pas le suivre. Ils vont rester en position assise et attendre qu'il arrive au tashahhud final. Parce que dans leur cas, ils ont la certitude que c'est un ajout. Il est alors interdit pour eux de suivre l'imam dans cet ajout. Parce que dans leur cas, ça serait de faire un ajout volontaire dans leur prière et ça va annuler leur prière. Donc ils restent assis. Par contre, s'ils ne savent pas, si eux aussi vont avoir un doute en le voyant se lever, ils se disent que peut-être c'est nous qui nous trompons et du coup ils vont le suivre. Dans ce cas, il n'y a pas de gêne. L'imam fera la prosternation de l'oubli et eux, ceux qui le suivent, la feront également. Deuxième situation, c'est quand on fait des salutations avant la fin de la prière. Comme par exemple, on est fait après 2 unités pour une prière à 3 ou 4 unités. La personne qui prie va se tromper et va faire une salutation finale. Dans ce cas, elle devra compléter la prière, faire des unités manquantes, et après des salutations finales, elle fera 2 prosternations de l'oubli et elle fera de nouveau les salutations. Et la preuve à ce sujet, c'est le hadith rapporté de Imran ibn Hussayn, anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait les salutations après avoir fait 3 unités lors d'une prière de Asr. Puis il est rentré chez lui, et un homme qui avait de grandes mains, qui était dans la mosquée, s'est levé et a dit, la prière a-t-elle diminué? C'est-à-dire, est-ce que la prière est passée à 3 unités? Le prophète est alors revenu, a accompli l'unité de prière qu'il avait délaissée par oubli. Il a ensuite fait les salutations, puis a fait 2 prosternations, et a à nouveau fait les salutations. La troisième situation mentionnée, c'est le fait d'altérer involontairement le sens d'un verset dans la récitation. Les savants disent dans le livre que si on altère involontairement le sens d'un verset dans la récitation du Coran, alors on devra faire les prosternations de l'oubli en fin de prière. Celui qui change volontairement le sens des versets, par contre, lui, sa prière sera annulée. En revanche, il y a divergence, et la idée plus juste, c'est que ce ne sera valable uniquement pour la Fatiha. Si on se trompe de façon involontaire pendant la récitation de la Fatiha, il faudra faire une prosternation de l'oubli. Si on se trompe dans un verset autre que la Fatiha, ça n'a pas d'incidence sur la validité de la prière. Parce qu'à la base, cette récitation n'est même pas obligatoire, elle est seulement recommandée. Quatrième situation qui va rendre obligatoire les prosternations de l'oubli, c'est le fait d'oublier une obligation. Et ça a été démontré d'après le hadith de Ibn Buhayna, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait un jour une prière et s'est levé
pour la troisième unité sans s'être assis, c'est-à-dire sans faire le premier tashahhud. Et comme on a vu précédemment, le premier tashahhud, c'est une obligation. Les gens se sont levés avec lui, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à terminer la prière, les compagnons ont attendu ses salutations. Mais il a prononcé le takbir avant les salutations et s'est prosterné à 2 reprises. Puis, il a prononcé les salutations. On voit donc qu'en cas de délaissement d'une obligation de la prière, il est légiféré de faire les prosternations de l'oubli avant les salutations finales, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a été confirmé dans le hadith pour le premier tashahhud, et les savants ont dit que ça vaut pour toutes les obligations de la prière. Par exemple, le tasbih de la clinaison, le tasbih de la prosternation, la parole « Rabbi infirni » entre les deux prosternations, et également les takbir de transition, parce que tout ça, ce sont des obligations. Maintenant, on va voir différentes situations d'erreur qui peuvent arriver. Comment agir quand on se rend compte de l'oubli alors qu'on est entré en mouvement? Dans ce cas, il va y avoir 2 solutions. Soit on a déjà atteint la position suivante, le pilier suivant. Dans ce cas, c'est trop tard. On ne revient pas en arrière, mais on priera les prostrations d'oubli avant les salutations finales. Si on n'a pas encore atteint la position suivante, dans ce cas, on revient en arrière très rapidement et on fait le geste obligatoire qu'on a oublié. Par exemple, quelqu'un a oublié un tashahhud. Il vient de faire 2 unités et il se relève pour la 3e unité. S'il a changé de position, c'est-à-dire s'il a atteint la station debout de la 3e unité, dans ce cas, il continue la prière et compensera l'oubli par les prosternations en fin de prière. De même, si c'est un tasbih dans l'inclinaison ou la prosternation. Si le pilier suivant est atteint, alors on ne revient pas en arrière et on compense l'oubli par les prosternations en fin de prière. Mais si on n'a pas encore atteint la position suivante, si on commence à peine à se lever et à peine entrer en mouvement, on se rend compte qu'on a oublié, on revient, on se remet dans la position où on était, et on prononce un rappel obligatoire. Par exemple, si c'était un tashahhud dans le cas du tashahhud, on prononce le tasbih dans le cas du tasbih. Autre question maintenant, que fait celui qui se trompe de tasbih? C'est-à-dire, si lors de l'inclinaison il dit Subhan Rabbiyal A'la au lieu de Subhan Rabbiyal Azim. Ou alors, inversement, lors de la prosternation, il dit Subhan Rabbiyal Azim au lieu de dire Subhan Rabbiyal A'la. La réponse, c'est que s'il s'en rend compte et se corrige immédiatement, alors ça n'a pas d'incidence sur la prière, tant qu'il dit le bon rappel juste après. Mais s'il ne se corrige pas et s'il ne se rend compte qu'après, alors les savants vont considérer ça comme un oubli, et dans cette situation, il va se prosterner à la fin de la prière. 5e situation où il est obligatoire de faire les prosternations d'oubli, c'est en cas de doute dans le nombre d'unités. Celui qui a un doute sur le nombre d'unités devra faire les prosternations d'oubli parce qu'il aura fait une partie de sa prière dans l'incertitude, sans savoir si cette partie est ajoutée ou non. La preuve à ça, c'est le hadith de Abu Huraira, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, le diable vient à lui et le perturbe jusqu'à ce qu'il ne sache plus combien il a prié. S'il ressent cela, qu'il se prosterne à 2 reprises lorsqu'il est assis. » Et les savants vont séparer le doute en 2 sortes. La première situation, c'est ce qu'ils appellent le doute sans prédilection. C'est-à-dire, la personne ne sait vraiment pas combien elle a prié, elle est dans l'incertitude et une doute totale. Dans cette situation, il faut se baser sur la certitude qui est le minimum. Par exemple, si une personne hésite entre être dans la 3e ou la 4e unité, la certitude qui est le minimum, c'est 3 unités. Parce qu'elle est sûre d'avoir prié au moins 3 unités, et le doute concerne la 4e, elle va se baser sur la certitude et considérer on n'en a aussi que 3. Puis, elle va ajouter une 4e. Et dans cette situation, elle fera la prosternation à la fin de la prière, avant les salutations. La preuve à ça, c'est le hadith
dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous doute durant sa prière et ne sait pas s'il a prié 3 ou 4 unités, qu'il repousse le doute et se base sur la certitude, puis qu'il se prosterne à 2 reprises avant les salutations. La deuxième sorte de doute, c'est quand on a un doute, mais qu'on penche quand même vers une des 2 situations. Par exemple, on ne sait pas si on est à la 3e ou la 4e unité, mais au fond de nous, on pense quand même être à la 4e. Alors dans ce cas, on met en pratique ce qui pense être le plus juste et on se base sur ça. Et dans cette situation, on va se prosterner à 2 reprises après la prière, donc après les salutations finales. Et la preuve à ça, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne cherche ce qui est juste, c'est-à-dire en cas de doute, et qu'elle termine en se basant sur ce qu'elle pense être juste. Puis qu'elle fasse les salutations finales, puis qu'elle se prosterne à 2 reprises et refait les salutations. Donc, dans le cas de la situation où on penche vers un des 2 choix, on se base sur ce qu'on pense être le plus juste, on rejette le doute, on termine la prière, on finit la prière avec les salutations et on fait des prosternations de l'oubli après la fin de la prière, après la prière. Dernière remarque que les savants font, c'est si quelqu'un devait faire les prosternations de l'oubli, mais il oublie de les faire. Par exemple, une personne a fait des erreurs pendant la prière, elle sait qu'elle doit faire les prosternations à la fin, mais elle oublie de les faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a divergence, mais une majorité de savants vont séparer 2 situations. Si la personne s'en souvient rapidement après la prière, ils disent 5 à 10 minutes après la fin de la prière, alors dans ce cas, elle fait les prosternations dès qu'elle s'en souvient. Et ils disent que si la personne s'en souvient tardivement, c'est-à-dire qu'il y a une autre période entre la fin de la prière et le fait de s'en souvenir, elle ne fait rien, et Inch'Allah, la prière sera quand même valide. Troisième question qu'on voit maintenant, c'est dans quel cas les prosternations de l'oubli sont recommandées. Et les savants mentionnent qu'elles sont recommandées lorsqu'on prononce par inadvertance ou par oubli une parole de la prière à un autre endroit que celui qui est légiféré. Comme par exemple, si une personne récite du Coran par oubli lors de l'inclinaison ou de la prosternation. Ou alors, une personne prononce le tashahhud en station debout. Ou alors, elle fait le tasbih de l'inclinaison lors de la prosternation. La prière reste valide, que la personne fasse les prosternations ou qu'elle ne les fasse pas, parce qu'elles ne sont que recommandées. Par contre, ça, c'est uniquement à condition que la personne dise quand même le bon rappel au bon endroit, après s'en être souvenu. Par exemple, si quelqu'un se trompe et lit du Coran en position assise, il doit quand même arrêter de réciter et dire ce qu'il devait dire à cet endroit, c'est-à-dire le tashahhud. Quatrième question qu'on voit maintenant, c'est quand et comment faire les prosternations de l'oubli. On a vu dans les différents hadiths que les prosternations ont parfois été accomplies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant et parfois après les salutations finales. Les savants ont divergé et certains ont dit on les fait toujours avant, quelle que soit la situation. D'autres ont dit on les fait toujours après, quelle que soit la situation. D'autres ont dit ça va dépendre en fonction de la situation. Si c'est un ajout qui a eu lieu dans la prière, alors on fera les prosternations après les salutations finales. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait ajouté une unité, il a fait les prosternations après les salutations. Et de même, quand il a prononcé les salutations trop tôt, qu'il est sorti de la prière avant d'avoir terminé, il a fait les prosternations après les salutations. Par contre, si c'est un oubli qui va entraîner un manque ou une diminution à la prière, on fera les prosternations avant les salutations finales. Comme par exemple dans le cas de l'oubli du premier tashahhud. Les prosternations ont lieu avant, et si on oublie de les faire avant, on les fera après, ça n'a pas d'incidence. En cas de doute, on a vu qu'il y avait 2 cas de figure.
Si c'est un doute complet, qu'on ne sait pas du tout où on est, on fera des prosternations avant les salutations finales. Si c'est un doute pour lequel on a un penchant pour une des deux situations que l'on pense être la plus juste, on fera les prosternations après la prière. D'autres parmi les savants ont dit qu'on a le choix, que l'affaire est large à ce sujet, qu'on peut faire comme on veut avant ou après. Ça n'a pas d'incidence sur la validité de la prière. Maintenant, leur description, c'est-à-dire comment faire ces prosternations. La réponse, c'est qu'on les fait de la même manière que pour les prosternations de la prière. On fera d'abord un takbir, puis on se prosterne. Ensuite, une fois prosterné, on dit les formules de rappel légiférées, c'est-à-dire le tasbih, Subhana Rabbiyal A'la. On peut aussi faire des invocations, comme c'est légiféré, lors des prosternations de la prière. Ensuite, on se relève en faisant un takbir. Et lors de l'assise, entre les deux prosternations, on dit Rabbi al-Firli, Rabbi al-Firli. Puis on prononce à nouveau le takbir en se prosternant. Et on fait de la même manière que la première fois. Puis on se relève. Et après s'être relevé, on s'assoit et on fait directement les salutations finales. Les savants ont dit qu'on ne sait pas de tashahhud lors des prosternations de l'oubli. Et ça, c'est la ligne plus juste. Et il y a une divergence sur cette question parce qu'il y a 3 hadiths qui ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un tashahhud à part entière lors de ses prosternations, mais les savants mentionnent que ces hadiths ne sont pas authentiques. 5e question maintenant, on va voir ce qui s'appelle la prosternation de la récitation. Tout d'abord, son jugement. C'est une prosternation qui est légiférée lors de la récitation de certains versets au sujet desquels il a été rapporté qu'il était légiféré de se prosterner. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit réciter une sourate dans laquelle il y avait une prosternation et il se prosternait et nous nous prosternions avec lui. De sorte que parfois on ne trouvait pas de place pour placer notre front sur le sol. Et cette prosternation est recommandée mais pas obligatoire, parce qu'il était rapporté que Zayd ibn Thabit a récité au prophète sallallahu alayhi wa sallam surat al-Najm à laquelle à la fin il y a une prosternation, mais aucun des deux ne s'est prosterné. Et cette prosternation, elle est légiférée pour celui qui récite et pour celui qui écoute, que ce soit pendant la prière ou en dehors de la prière. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait un verset pour lequel il est légiféré se prosterner, il se prosternait et les compagnons se prosternaient avec lui, comme on vient juste de le dire dans le hadith d'Abdullah ibn Umar. Et c'est également légiféré pendant la prière, comme le démontre le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, d'après Abi Rafi' qui a dit « J'ai prié avec Abu Huraira d'après Abu Aisha, et il a récité Surat al-Inshiqaq. Abu Huraira s'est donc prosterné, et Abu Rafi' lui a dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors Abu Huraira, lui a dit « Je me suis prosterné à ce verset derrière Abu al-Qasim, c'est-à-dire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne cesserai donc de me prosterner à ce verset jusqu'à ce que je le rencontre. » Par contre, les savants ont dit que si celui qui récite ne se prosterne pas, alors celui qui l'écoute ne se prosternera pas non plus. Parce que celui qui écoute suit le lecteur. Si le lecteur se prosterne, celui qui écoute se prosterne. Si le lecteur ne se prosterne pas, celui qui écoute ne se prosterne pas. Parce qu'on l'a vu dans le hadith de Zayd ibn Thabit, il a récité Surat al-Najm au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne s'est pas prosterné, et le prophète ne s'est pas prosterné non plus. Et le mérite de cette prosternation est assez immense. Abu Huraira rapporte dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'un des fils d'Adam récite un verset après lequel il est légiféré de se prosterner et qu'il se prosterne, le diable s'isole alors et pleure et il dit maintenant à moi. Il a été ordonné au fils d'Adam de se prosterner et il s'est prosterné et il aura alors le paradis. Il m'a été ordonné de me prosterner et j'ai refusé et j'aurai alors l'enfer.
Ce hadith nous montre donc que cette prosternation a vidé le diable et que c'est une cause pour les fils d'Adam d'entrer au paradis. Maintenant, comment on a fait? Tout d'abord, on fait le takbir en se prosternant, puis une fois prosterné, on prononce la même chose que l'on dit lorsqu'on fait une prosternation dans la prière, c'est-à-dire Subhana Rabbil A'la. Il est également possible de faire des invocations, comme ça a été dit dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est quand tu es prosterné. Alors, multipliez les invocations. On peut également dire ce doigt particulier, cette invocation particulière que vous voyez à l'écran. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ça veut dire gloire, pureté et louange à toi, qui est notre Seigneur et Maître au Seigneur, accorde de moi ton pardon. On peut également dire cette invocation Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Je vais le répéter une fois. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Et ça veut dire, ma face se prosterne devant celui qui l'a créé en lui assignant, par sa force et sa puissance, son ouïe et sa vue. Béni soit donc Allah, le meilleur des créateurs. Quelques questions maintenant et commentaires concernant la prosternation de la récitation. Elle est légiférée pour celui qui écoute une récitation, pas pour celui qui ne fait qu'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un écoute spécifiquement un récitateur et que le récitateur se prosterne, alors celui qui va écouter va se prosterner s'il veut. Par contre, s'il y a une récitation en cours et que quelqu'un ne fait que passer, qu'il ne l'écoutait pas vraiment, il n'a pas à se prosterner. Question maintenant, si la récitation est en dehors de la prière, et qu'on se prosterne après la récitation d'un verset, après lequel il est recommandé de se prosterner, est-ce qu'on doit remplir les conditions de la prière, c'est-à-dire s'orienter vers la Qibla, être en état de pureté et cacher la aura, c'est-à-dire la nudité, et ça notamment pour les femmes. Et il y a divergence. Le consensus, c'est le fait de dire oui, celui qui se prosterne pour une prosternation de la récitation doit s'orienter vers la Qibla, doit avoir ses ablutions et doit cacher sa aura. C'est-à-dire que les femmes doivent cacher leurs cheveux. Par contre, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit non. Cette prosternation n'est pas une prière. Il n'est donc pas obligatoire de remplir les 3 conditions que je viens de mentionner. Quant aux endroits dans le Coran où il est légiféré de se prosterner après la récitation, il y en a 15, et il y a un symbole particulier à la fin de chaque verset après lequel on fait la prosternation. Je ne vais pas le passer en revue parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil au Mus'haf et le signe apparaîtra régulièrement. Dernière question pour aujourd'hui maintenant, qu'est-ce que la prosternation du remerciement? C'est une prosternation qui est légiférée et recommandée lorsqu'on est comblé d'un bienfait, lorsqu'on est préservé d'un méfait ou lorsqu'on nous annonce une nouvelle qui nous réjouit. À ce moment-là, on se plonge en prosternation pour Allah Azza wa Jal, en prenant pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait ça. Et il n'est pas obligatoire que cette prosternation ait lieu en direction de la Qibla. Si on le fait, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Et de la même manière, on n'a pas besoin d'être forcément en état de pureté. Et cette prosternation, elle a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit Abu Bakr radiyallahu anhu. Lorsque venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose ou une information qui le réjouissait, il se prosternait à titre de reconnaissance pour Allah, et les compagnons agissaient après lui de la même manière. Et cette
prosternation du remerciement, on la fait de la même manière que la prosternation de la récitation. C'est-à-dire, on se prosterne une seule fois après un takbir, en prononçant les mêmes formules de rappel que lors de la prosternation de la prière, c'est-à-dire Subhana Rabbi al-A'la, et on peut également invoquer Allah si on le souhaite. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.